On va parler d'un nouvel album qui vient de sortir d'Emmanuel Lepage et Sophie Michel et René Follet, donc une participation à trois. Donc Les Voyages d'Ulysse aux éditions Maguen. Alors qui fait peut-être, comment dire, alors c'est pas une suite, mais vous aviez déjà travaillé ensemble pour Les Voyages d'Anna, toujours aux éditions Maguen. Comment vous est venue cette idée peut-être un peu folle de vous attaquer cette fois-ci à l'Odyssée en toute simplicité? Alors je ne sais pas qui veut répondre d'abord. La scénariste ou le dessinateur? Je vais répondre. Les voyages d'Anna avaient été faits pour notre fille Anna. C'était un faux carnet de voyage et Anna, le personnage, n'a rien à voir spécialement avec notre fille, mais voilà, le livre lui était dédié et portait son prénom. Donc notre fils Ulysse, quelques années plus tard, a réclamé également son livre, Les Voyages d'Ulysse. Donc il l'attendait fermement. Et du coup, ça nous a donné le titre. Et donc, ça nous a imposé cette contrainte de s'attaquer effectivement à l'Odyssée, ce qui a été source de pas mal d'angoisse et puis finalement d'appropriation au final pour faire les voyages d'Ulysse qui ont un rapport assez étroit et en même temps lointain avec Ulysse puisque c'est plus une transposition qu'une adaptation. Oui, voilà, puisque vous apportez la voix de plusieurs personnages à l'histoire qui, alors, je ne sais pas comment vous avez choisi après, là c'est plutôt la scénariste encore, mais les épisodes qui font écho à l'histoire d'Ulysse. Mais l'histoire est celle, alors, d'un peintre, Jules Toulet, et d'une jeune femme, Salomé, qu'on va découvrir aussi au fur et à mesure. Et il y a énormément d'autres personnages et plusieurs histoires qui s'imbriquent. Donc, quand je disais que l'histoire est complexe, elle est extrêmement riche. Donc, comment vous avez fait ensuite pour faire le choix, je ne sais pas, du dessin, de la mise en couleur, puisque comment est-ce qu'on est passé de cette histoire complexe au dessin? Par plus de complexité encore, parce que à l'origine, ça ne devait pas être une bande dessinée. Ça devait être un carnet de voyage comme les voyages d'Anna. Et c'est à la demande en fait de l'éditeur que c'est devenu une bande dessinée. Euh, Après que Ulysse nous a demandé son livre, En toute simplicité, mais très, très bonne oui, idée. Voilà, on le il avait, remercie parce que l'album est très beau. il avait 4 ans. Euh, j'ai imaginé de faire ça avec René Follet, puisque René avait fait en 1971 un livre qui s'appelle Les Grecs, qui est un magnifique livre d'illustration qui avait été publié aux éditions du Puy. Et je me disais que lui proposer des dessins autour de l'Odyssée était tout à fait dans ses cordes. C'était comme prolonger en fait ce livre qui m'avait tellement marqué, ce livre de 1971. Et donc on commence à travailler là-dessus, quand Daniel donc nous demande un certain nombre de pages de bande dessinée, une trentaine, hein, pas plus. Là, je dis Alors que là, l'album fait beaucoup, beaucoup plus de pages. ah oui, oui, non, au début, mais c'est vraiment 30 pages, hein, et quand j'en parle à Sophie, elle est plutôt confiante, hein, 30 pages, c'est facile. Et, euh, et puis, on s'est rendu compte assez vite que 30 pages de bande dessinée, c'était assez caricatural, c'était trop rapide, donc il fallait quand même, ça faisait artificiel, parce qu'on avait quand même pas mal d'illustrations, à la fois attribuées à Jules, donc les miennes, et attribuées à Amon, l'autre peintre, donc de René Follet. Oui, puisque voilà, vous avez imaginé un personnage de peintre que Salomé, le personnage féminin, cherche dans sa quête. Alors, on va pas dire pourquoi, parce que là, c'est tout le mystère de l'histoire. Et donc, c'est finalement les planches de René Follet qui s'intègrent à ton travail. Donc, c'est assez particulier, je pense, pour un dessinateur d'intégrer le travail d'un autre dessinateur dans son album. Oui, enfin, en fait, c'est comme un. Enfin, on doit amener en fait narrativement à découvrir les dessins de René. D'ailleurs pour ça que les 30 pages ne suffisaient pas parce que ça faisait artificiel, ça faisait coller. Ça faisait plus prétexte à mettre des jolis dessins plutôt qu'à vraiment faire une histoire. Donc, en fait, c'est l'histoire s'est imposée, le souci vraiment de raconter quelque chose qui a fait que le nombre de planches s'est développé, mais pour amener aussi au dessin. Voilà, il fallait que les dessins s'intègre de façon fluide dans le récit, que l'on passe de la bande dessinée aux illustrations, sans s'en rendre compte en fait, que ça ne crée pas d'interruption narrative. Et là, ben, c'est plutôt réussi puisqu'on suit le personnage dans sa quête et elle,
on ne dira pas pourquoi, mais elle cherche désespérément à retrouver ses peintures qui, pour certaines, sont éparpillées. Donc, ça permet des rencontres avec des personnages secondaires assez divertissants ou inquiétants ou particuliers, étranges. Et il y a pas mal aussi, alors ça c'est plutôt Emmanuel le dessinateur, de références picturales. Voilà, dans ton album. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est après le hasard, le goût, les peintres orientalistes, puisque là, le goût de l'ailleurs, hein, les voyages d'Ulysse, forcément. Par exemple, moi, j'ai pensé à certaines toiles de Garneret pour les vagues, les ensembles. En fait, effectivement, j'ai beaucoup regardé les orientalistes. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est David Roberts. Mais aussi plein d'autres. Il y a également effectivement les peintres de la mer qui me fascinent, et de plus en plus. J'ai passé pas mal de temps sur des bateaux ces dernières années, et j'ai encore plus d'admiration, je dirais, pour les peintres de marine. Et le fait d'avoir passé du temps aussi sur les bateaux m'a permis de regarder plus attentivement la mer, d'essayer de la comprendre pour trouver une transposition graphique. Mais des peintres comme Maramari, par exemple, m'a beaucoup influencé, Chaplet. Et il y a un peintre russe aussi, Ayazovski. Ayvazovski, ouais, qui, alors lui, me fascine par la transparence de sa mer. Et c'est d'ailleurs René Follet qui m'a fait découvrir Ayvazovski. Ouais, et là, il y a des visions. Alors, on ne sait pas d'ailleurs où commence exactement l'histoire quand ça débute avec le peintre Jules Tollet. Donc, on imagine la mosquée de Constantinople, mais je ne sais pas si c'est réellement le lieu choisi. Si, c'est censé être Istanbul, ouais. Istanbul. Mais il y a un côté, voilà, à la fois rêve, on embarque en fait dans un voyage. C'est ça qui est très réussi, moi je trouve, puisque les voyages d'Ulysse, et donc c'est un très beau voyage. Donc on vous remercie tous les deux, parce que je sais que vous êtes très pris avec la sortie de l'album, et c'est bien normal d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à Saint-Malo, bonne continuation.